Bonjour et bienvenue au Yoga Intuitif avec Florence Kroll. Donc, je m'appelle Florence Kroll et j'aide les personnes à retrouver leur vitalité avec le Yoga Intuitif. Donc aujourd'hui, c'est la 4e vidéo de notre série sur les douleurs et nous allons nous concentrer sur les douleurs mentales. Donc douleurs mentales qui créent anxiété, stress, voire dépression, crise de nerfs, épuisement, ce qu'on appelle le burn-out, la fatigue chronique, mais aussi qui peut créer des problèmes, des troubles du sommeil comme l'insomnie ou des troubles alimentaires comme l'obésité ou l'anorexie, sans compter l'épuisement total. D'accord? Alors qu'est-ce qui se passe dans cette souffrance? Qu'est-ce qui fait qu'on souffre? Souvent, c'est une perte de contrôle. On n'a plus l'impression qu'on est en contrôle de notre vie. Alors, soit parce qu'elle va trop vite et qu'on a l'impression de faire tout pour les autres et rien pour nous-mêmes, ou soit on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, on s'ennuie. Voilà. Donc, il y a un manque d'enthousiasme, on est lourd, on est léthargique, on a du mal à trouver une passion, enfin. Mais dans les deux cas, c'est la même chose. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas assis dans le siège du passager, on est assis à côté, dans la voiture de notre vie. Et qui c'est qui conduit? C'est notre mental. Et notre mental, le problème, c'est qu'il est plein d'opposés. Et que quand on n'est pas dans le siège du conducteur, ces opposés se font la guerre. Et nous, on se sent un peu comme un champ de bataille qui ne peut rien faire. C'est le style, il y a toujours plein de choses à faire, on ne peut rien faire, il n'y a pas assez de temps. Ou si on était comme ça, tout irait mieux. Si on était plus comme ça ou moins comme ça. Enfin, c'est l'espace rêvé pour le critique intérieur. Alors, si vous êtes toujours en train de vous critiquer, vous êtes sûr, vous n'êtes plus en contrôle avec votre vie. Alors le yoga est très clair sur ça, c'est très intéressant parce qu'en fait les textes de yoga nous donnent un guide très très clair pour sortir de la souffrance. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est simple, d'accord? Le yoga nous enseigne que en fait cette souffrance relève de notre ignorance. Bon, bien sûr, il ne dit pas qu'on est stupide et idiot, hein. Il dit juste qu'on regarde la vie, on s'attache à une perception de la vie qui n'est pas la nôtre. Qu'on utilise des outils qui ne sont pas les nôtres et qui en fait ne peuvent pas marcher parce que pour vivre notre vie en tant que personne unique, il faut qu'on trouve nos propres outils, ces propres outils qui sont eux-mêmes uniques. D'accord? Alors, il y a un livre que je voulais vous présenter de Tekivi Desikacha. Alors, j'ai étudié avec lui en Inde. Et ce livre, j'aime bien, d'abord parce qu'il a été traduit en français. Ça s'appelle Enquête de soi. Et qui a été traduit par Christine Neal. Et qui a été écrit aussi avec Martine Neal, qui, je pense, enseigne à Narbonne, il me semble. Et ce livre est très, très clair et puis très académique. Et Desikacha nous dit bien que l'ignorance relève de 4 choses à laquelle on s'attache. On vit notre vie par association. C'est le premier. Alors l'association, il dit qu'on on vit selon des normes et cela nous empêche de trouver vraiment notre unicité. Et on s'attache aux choses aussi, c'est un autre problème. Il dit il n'y a aucun problème de poursuivre le plaisir, par exemple. Mais si après on a peur de perdre, et on vit dans la peur de le perdre, cela crée de la souffrance. Le troisième paramètre, c'est la rejection. Alors, la vie change tout le temps, on le sait, mais on n'arrive pas à l'accepter. Et on rejette cette idée, c'est-à-dire qu'on rejette les choses nouvelles, mais aussi on a un rejet de laisser aller les choses anciennes qui sont passées maintenant. Donc en général, et là c'est la 4e caractéristique de cette ignorance, c'est qu'on vit dans la peur. Et la peur, non pas la peur des dangers imminents, on vit rarement dans la peur d'un tsunami, mais dans la peur du manque. Alors la peur de manquer d'amour en général, la peur de manquer de reconnaissance, mais aussi la peur de se retrouver dans la rue, de mourir de faim et la peur de la mort. D'accord? Donc tous les textes de yoga sont très clairs sur ça. En dessous de la souffrance, il y a la peur de manquer et la peur de la mort. Alors que faire? Que faire avec ça? Et bien, il faut qu'on trouve la solution, c'est la clarté. Vu qu'on regarde la vie à travers la perception des autres, ce qu'on a besoin, c'est de regarder la vie à travers notre propre perception et de trouver nos propres outils. Et c'est ça que ça veut dire grandir. Alors, comment aller chercher cette clarté, qui est vraiment l'un des buts du yoga, c'est d'arriver à dissoudre cette souffrance
dans la clarté. C'est ça, c'est que dès qu'on rentre dans la clarté, ça dissout la souffrance. L'un ne va pas avec l'autre. Alors comment on va faire ça? Desikachar, lui, il a trois étapes, qui est la pacification, la résolution et puis après la dissolution. Alors je pensais vous introduire ces étapes à travers quelque chose d'un peu plus pratique. Donc, et je voulais utiliser aussi, je voulais vous présenter un autre bouquin avant de vous donner l'exercice pratique, c'est le livre des secrets de Osho. Je vous présente, bon mais là il est en anglais, mais il existe en français, le livre des secrets de Osho. Et dedans, lui, il est très clair sur la souffrance, et c'est la même chose que Desikachar, mais dit d'une autre manière, et je vais vous lire un peu ce qu'il dit. Il dit que si quelqu'un voit la vie comme un drame, et qui se sent seul et attaché, alors qu'elle le sente. Qu'elle le sente. Pourquoi en faire un problème? Pourquoi? Si on se sent détaché et seul, et alors? Ce n'est seulement que quand on... Alors ce qu'il dit, c'est que c'est seulement quand on commence à s'attacher, à le juger, qu'en fait on le rend chronique et on l'ancre dans nos cellules. Alors c'est sentez-le et laissez-le aller, laissez-le tomber même. C'est vraiment feel it and drop it. Sentez-le et laissez-le tomber. Alors c'est ça que j'ai envie un peu de pratiquer, parce que c'est pas vraiment quelque chose, quand on est vraiment impliqué dans l'histoire et qu'on souffre vraiment, la souffrance elle est vraiment réelle, on la sent vraiment dans notre corps. Donc je voudrais faire un petit exercice qui vous permet de commencer à pratiquer ce qu'on appelle la pacification chez Desikachar, qui est de sortir de l'intensité des émotions, de sortir du drame et de commencer à être un témoin au lieu d'être un acteur dans la situation. Donc je vais vous lire un peu l'exercice, puis après à la maison vous pouvez appuyer sur pause et puis le faire beaucoup plus lentement. Donc vous voulez vous asseoir confortablement mais avec le dos droit quand même. Si vous voyez que ce n'est pas très confortable, vous pouvez vous coucher, c'est la même chose. Soyez sûr que vous ne vous endormez pas quand vous vous couchez. Et commencez à trouver une situation qui vous a fait mal, qui crée de la souffrance mentale, mais pas, si vous êtes dépressif, n'allez pas directement au cœur de la dépression. Prenez par exemple quelque chose, rappelez-vous quelque chose de quelqu'un qui vous a fait mal. Vous a dit quelque chose et ça vous a fait mal. Donc vous rappelez cette situation et très vite, vous imaginez que vous sautez en dehors de ce scénario et que ce scénario se met dans une télévision. Donc vous vous asseyez en dehors et vous regardez cette télévision où il y a la situation. Donc vous ne faites plus partie du film. Vous faites plus partie du film. Donc la deuxième étape, c'est de commencer à décrire ce film. De commencer à décrire un peu le cadre. Vous pouvez aller même jusqu'à la couleur du t-shirt de la personne, le scénario, qu'est-ce qui se passe. Vraiment une description très physique du film. Une fois que vous avez fait ça, vous allez voir, ça va vous relaxer un petit peu et vous allez pouvoir aller dans l'histoire maintenant et voir un peu qu'est-ce qui s'est réellement passé, les causes, les effets, quel était votre rôle dans la situation, un peu comme une analyse que vous ferez chez un psychologue, mais sans jugement. Alors, la clé de la réussite de cet exercice, c'est d'observer, de contempler, de décrire, de témoigner sans jugement. Dès que vous vous mettez à juger, c'est pas bien, j'aurais dû, blabla, vous arrêtez, vous sortez et vous recommencez l'exercice. D'accord? Vous allez voir que si vous arrivez à continuer cette description et après à continuer avec comment cette situation vous fait sentir, une fois que vous avez fini la description physique, vous savez, mais comment ça me fait sentir, comment je me suis sentie, qu'est-ce que ça veut dire avoir mal? Il y en a qui vont être très en colère, d'autres qui vont être frustrés, d'autres qui vont se sentir tristes, et ressentez, et où c'est que vous le ressentez dans votre corps? Mais tout en le décrivant, il n'y a pas de bien ou de pas bien, juste regardez les choses telles qu'elles sont. Ça, c'est vraiment, on est sur le chemin de la clarté, c'est de commencer à regarder les choses telles qu'elles sont et non selon des valeurs, non selon des idées préconçues. D'accord? Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous aurez envie de passer à autre chose. Il n'y a plus de jus. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, la situation, vous n'êtes plus accroché à cette situation, elle vous fait plus mal. Elle vous fait plus mal. Alors là, c'est quand vous rentrez dans la résolution et petit à petit dans la dissolution. Dès que vous voyez qu'en fait, bon, ben, c'est passé comme ça, j'ai fait ça, c'est ça, et c'est tellement clair que, en fait, ça m'ennuie. Alors la deuxième clé, après ne pas juger, c'est de se laisser aller à bouger, parce que des fois, on s'attache à cette souffrance, parce que si elle n'est pas là, qui je suis et qu'est-ce que je vais faire?
Des fois, on la veut, mais on en a peur. Donc, une fois que vous dites, oh, j'ai envie de faire autre chose, ben, vous ouvrez les yeux et puis vous allez faire ce que vous avez envie de faire. Si c'est manger du chocolat, c'est manger du chocolat. Si c'est faire du trampoline, c'est faire du trampoline. Bouger. Ou c'est peut-être une autre souffrance qui va remonter. Alors là, vous pouvez juste décider de vous arrêter. Ou si vraiment ça vous plaît, moi j'avoue que je prends beaucoup de plaisir à faire ça, parce que vraiment je me sens beaucoup mieux après. Vous pouvez continuer et faire une deuxième souffrance et continuer. C'est une pratique quotidienne, vous pouvez le faire jusqu'à ce que vous arrivez à des souffrances plus profondes, mais qui ne font pas peur. Commencez toujours avec quelque chose qui n'est pas comme ça, parce qu'il faut que vous puissiez quand même aller dedans pour pouvoir en sortir. Donc, en gros, si l'intensité, la sincérité et la profondeur de vivre est perdue, et alors, laissez-la être perdue. Dès que vous la laissez être perdue, vous avez déjà retrouvé la sincérité. Vous êtes sincère avec la situation. Vous retrouvez la sincérité, vous allez retrouver l'intensité et la profondeur de vie avec. C'est aussi simple que ça. Il suffit juste de pratiquer et d'aller à son rythme. Il n'y a pas c'est pas une compétition, c'est pas une contrainte de temps. Il faut juste savoir que ces choses-là prennent du temps. Alors j'espère que ça vous a aidé. Et je vous revois soit sur la page Facebook, le Yoga Intuitif avec Florence Montpellier, où vous pouvez partager tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit mot. C'est toujours la bienvenue. Je voulais vous rappeler aussi qu'on a ouvert une classe, un cours collectif sur Aiguelongue, près de la rue de la Roqueturière, le mardi matin pour commencer. Espérons qu'en septembre, on pourra aller le soir aussi. Donc peut-être je vous reverrai à cette classe. Vous pouvez toujours me contacter aussi par email ou me téléphoner. Je vous souhaite une super journée et puis je vous dis à dans 15 jours. Au revoir.